Mauvaise nouvelle dans le pays la Russie de Vladimir Poutine. L'armée ukrainienne n'a frappé sous territoire russe là pour mettre fin dans semaine si là. Li voye yon dépôt carburant parti enfirmé. Dossier yo pas jouet l'autre bois. Depuis ces raffineries, dépôt pétrolier, dépôt carburant salier, eh bien, Ukraine lui-même, li mette des armes sous lui. Et malgré toute gros défense que vous connaissez la Russie gagne. Yon l'autre bord, yon drone sorti dans le pays la Russie, là il tombe dans le pays Lettonie, même autant membre l'Union européenne. Gen gros palais qui fait dans le moment où vous regardez vidéo si là. Après ça tout, premier ministre allemand ou chancelier, monsieur Olaf mande konya là que il est temps pour prendre décision en faveur de la paix dans le pays Ukraine. Gagné tout là, directeur CIA, Central Intelligence Agency, et MI6 qui c'est service intelligent dans le pays Royaume-Uni, eh bien, ils ont parlé au sujet de la guerre en Ukraine avec invasion que l'Ukraine fait dans la région Kurs, eh bien, qui s'y cité, un paquet de questions parmi élite russe. On prend le bon détail, prend chaise ou chita, journal là c'est pour vous, pas négliger bah ici pour le continuer à exister. Numéro pour bah ici pour Amélie. Decagon multiservice li offre service cadre de travail, TPS, ajustement statut, résidence, tout document voyage yo, rentrer dans contact avec yo konya là dans États-Unis, mais numéro yo sous écran, moi m'pressé tant couvent. Un dépôt de carburant en fait dans l'oblast de Belgorod après une attaque de drones, affirme le gouverneur. Des réservoirs de carburant ont pris feu dimanche dans les rayons de Volokonov, dans l'oblast russe de Belgorod, à la suite d'une attaque de drones ukrainiennes, a fait savoir le gouverneur de l'oblast, M. Vyacheslav Gladkov, sur Telegram. Je connais même les autorités pas plein, je connais au point coup, je connais au passé mauvais moment en bas l'armée ukrainienne, non? Mais malheureusement, moi Vyacheslav Gladkov pendant ces recauses semble dire bagay yo clair. La chaîne Telegram russe Astra a de son côté publié des photos et des vidéos dit dépôt de carburant en flammes, ajoutant que la population locale a affirmé qu'il se situait dans le village de Lutanovka. Le gouverneur de l'oblast a par ailleurs affirmé que 3 autres villages avaient essuyé des attaques de drones ukrainiens. Selon lui, il y a des dégâts matériels mais pas de victimes humaines. En tous les cas, pays Ukraine lui-même, nous tout ouais vérité, il a mis des armes sous le pays la Russie assez bien. Même les CEO nous reconnaissent qui pipiti dans la bataille là. Mais il y a un ensemble d'actions qui a posé là, qui montre yo grand à la fois dans la bataille là. Dépôt pétrole, dépôt carburant, raffinerie, dépôt armes dans l'autre bord frontière pays la Russie pas arrêté. Malgré la Russie gagne S300, S350, SD100, S400, S500, li gen Panzer, li gon paquet l'autre système de défense, mais ak drone pays l'Ukraine li pas respecter défense personne moun. Il fait des gars côté l'élève, nous tous ouais qui Jean bagay yo ye. En tous les cas, nous pas prêter à Belgorod, mais nous tous connaissons qu'il y a un cousin qui Belgorod. Population si la yo a levé courir gros la nuit. Et c'est une misère à passer en bas mes pays Ukraine. Et en pile centaines de monde tombé dans la région ça yo pour année si là, parce que l'Ukraine faut main lever année ça très fort. Et bien pour notre qui en bas là, yon drone russe et bien tombé sous sol pays Lettonie. C'est ça ministère de défense là lui-même lui confirmé. Un drone russe est tombé en Lettonie à proximité de la ville de Rezekne, a affirmé le ministère de la défense letton.
dimanche. La Melleton enquête actuellement afin de déterminer les circonstances de l'incident, ajoute le ministère, mais selon les premières informations, le drone russe est entré dans l'espace aérien letton par la Biélorussie. Biélorussie, nous connaissons qui voisinage lettonien en l'air. Et bien, drone dans lui-même, il sorti dans le pays, il passé par Biélorussie et puis il atterri l'autre bois sans y pas attendre. Cet événement est la confirmation que nous devons poursuivre le travail engagé dans le renforcement de la frontière orientale de la Lettonie, dans le développement des capacités militaires aériennes et des guerres électroniques afin de limiter les activités des drones, a déclaré le ministère letton, M. Andris, selon un communiqué du ministère. Eh bien, bon, situation lui-même, li pas bon dit tout. Nous tous connaissons qui Jean Bagay a fait là, drone russio. En pile fois, yo kon perdi direction et système remote control ou bien ça nourrit les bases d'observation ou bien l'autre non yo bali tout de contrôle cap contrôler drone nan. Eh bien, kon perdi contact avec drone nan et puis drone nan kon a vinn a décider peut-être li capable à tomber n'importe qui côté parce que motel pas terrain la virer pour col li ba gen un cap guider li m'a parle des pilotes à distance. Eh bien, finalement il y a une possibilité pour drone nan tomber n'importe qui côté. Mais pas inquiétant, yon petit drone pas jamais qu'a fait 3e guerre mondiale puisque tout le monde a comprendre drone nan ka tomber n'importe qui côté depuis tout des contrôles là pédi contact avec lui. Eh bien, il parle de centre commandement pour drone tout, il parle en paquet non. Ça veut dire pas inquiétant même si si drone est tombé l'autre bon en autant yo comprendre ça yo connaît drone. Parce que 3e guerre mondiale là moi c'est bon bagay que m'ta souhaité là dit tout. Parce que j'en température à haut dans le pays ici, la grand goût dans le pays ici, la problème, on paye pas même l'hôpital au malheureux quand il prend soin corps. La vie de la 3e guerre mondiale, la médicament pas qu'à entrer, format brosse 24/24, bête tout a tombé malade, ça veut dire quelque chose. Oui, Monsieur Olaf qui c'est chancelier allemand en Haïti, nous avons dit premier ministre. Monsieur a déclaré, le chancelier allemand a appelé dimanche à une intensification des efforts diplomatiques pour prévenir plus rapidement la paix en Ukraine, alors que la guerre avec la Russie entre dans sa 3e année. Je pense qu'il est temps maintenant de discuter de la manière dont nous pouvons sortir de cette situation de guerre et parvenir plus rapidement à la paix, a déclaré M. Olaf lors d'un point de presse et a déclaré M. Olaf lors d'un entretien avec la chaîne publique ZDF, ajoutant que la Russie devrait participer au prochain sommet de paix sur la fin de la guerre. En tous les cas, depuis c'est nous qui est important pour nous mettre fin dans la guerre, pas de problème, parce que les nous pas bon ni pour moi ni pour nous, parce que la guerre, il fait la vie chère, sanctions, il fait un paquet de pays ici. Haïti lui-même connaît la toute affaire Haïti s'acheter l'acheter parce que Haïti pas pour dire rien. Eh bien, il pas bon pour Haïti tout. Eh bien, Jean Saïla, gagne un directeur CIA nous connaît qui c'est un service renseignement pays les États-Unis, MI6 qui c'est un service renseignement britannique. Eh bien, ils ont estimé là que l'offensive pays Ukraine suscité un ensemble de questions parmi élite russe. Les directeurs de la CIA et M. Bill et MI6 britannique M. Richard Moore affichent l'importance de la coopération face à des menaces sans précédent, évoquant notamment la Russie, la Chine et l'islamique, il y a pas l'Iran, dans une tribune commune publiée dans le Financial Times. Au sujet de la guerre en Ukraine, M. Bill et Richard Moore affirment qu'il est plus important que jamais de maintenir le cap pour contrecarrer la Russie et souligne qu'ils continueront d'aider Kiev. Il estime aussi que l'offensive ukrainienne des courses a mis à mal le récit des guerres de Vladimir Poutine et a suscité des questions parmi l'élite russe sur le sens de la guerre. Eh bien, selon l'autorité là, dans le service renseignement États-Unis avec Royaume-Uni, eh bien, bagay yo même yo pas poté fruit dit tout.
eh bien, gagné gros tollé qui fait là. Et là où on est que sorti Paris pour te faire ou pas qu'à faire, eh bien, bagay yo gros nèg en pile. Eh bien, selon le directeur de la CIA, l'opération Kous était une réussite tactique significative qui a remonté le moral des Ukrainiens et relevé les faiblesses de la Russie. Richard Moore a averti qu'il était trop tôt pour dire combien de temps les forces de Kiev seraient en mesure de contrôler les territoires russes dont elles s'étaient emparées. Les États-Unis et le Royaume-Uni sont parmi les premiers soutiens financiers et militaires de l'Ukraine dans sa résistance à l'invasion russe lancée en février 2022. Eh bien, la CIA et les services de renseignement et de contre-espionnage MI6 affichent également les résolutions à lutter contre la campagne de sabotage et les tentatives de déstabilisation par les biais de la désinformation menée en Europe par Moscou. Mais la Russie lui-même nous connaît qui bonne en question désinformation fait mentir sur l'autre monde, inventer des bagages qui ne existent aucun côté sur la terre. Et bien messieurs et messieurs dames là, CIA service renseignement américain, MI6 service renseignement et centre espionnage Royaume-Uni en lui-même, nous compte bagaille déjà n'a suivre situation de près et de loin et quel que soit agent ça nous même n'a porté information pour vous. Eh bien messieurs dames là lui-même si vous mettez ensemble là pour contrecarrer la Russie, la Chine avec pays Iran, j'en entendais dans notre là. Non pas M. Bolivar, le monde pour nous pas jamais fini. Merci tout le monde.